Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve, on est début juillet, la moitié de l'année est passée et donc il est temps de faire un petit bilan à l'aide du Mid-Year Freakout Book Tag. Cette première moitié d'année pour moi a été très différente de ce que j'ai pu vivre les années précédentes puisque en 6 mois j'ai été dans 3 pays différents puisque j'ai vécu en Australie la plupart du temps. Et début juin, je suis allée passer quelques jours à Singapour et enfin le 10 juin, je suis rentrée en France. Donc vraiment cette première moitié de l'année, c'était principalement en Australie, principalement voyager, faire des road trips, visiter des endroits que j'aurais même pas imaginé. J'ai eu l'occasion de vivre des expériences vraiment magnifiques quand j'étais en Australie. Mais je suis de retour en France et même si j'étais en voyage, j'ai eu le temps d'écrire un roman, pas du tout corrigé ni relu, mais j'ai écrit le premier jet d'un nouveau roman. J'ai fui l'hiver. Cette année je n'ai pas eu d'hiver et j'en suis particulièrement contente puisque j'aime l'été, j'aime quand il fait beau, surtout que le soleil en Australie c'est différent parce que tout le long j'étais au bord de l'océan donc... Mais si vous voulez voir ça, je vous laisse aller voir mes vlogs. Aujourd'hui, on est là pour parler de livres. Donc pour la chaîne, j'ai pas mal de projets pour la deuxième partie de l'année puisque forcément c'était assez irrégulier sur la première moitié de l'année. Mais maintenant que je suis rentrée en France, il faut que je reprenne mes marques, que je retrouve du boulot, un appart, etc. Mais une fois que je me serai à nouveau installée correctement, j'ai plein de projets pour la chaîne, plein d'idées, plein de choses que j'ai envie de faire. Mais ça, je vous en reparlerai quand je commencerai à mettre en place tout ça. Mais on est là pour faire le bilan des 6 premiers mois, pas pour parler des 6 prochains. Donc pendant ces 6 premiers mois, j'ai lu 28 livres. C'est peu, c'est beaucoup, je sais pas. Ça a été très inégal parce qu'il y a eu des périodes où pendant un mois complet je ne lisais absolument rien, puis je lisais un livre. Puis le mois suivant j'allais en lire 10, donc vraiment ça dépendait des circonstances. J'ai beaucoup privilégié le format audiobook pendant que j'étais en Australie parce que tout simplement pendant les road trips je trouvais ça extrêmement pratique. Donc en fait j'en ai écouté pas mal, beaucoup plus que ce que j'ai pu faire les années d'avant. Et j'avoue que c'est un format que j'adore, même si j'ai l'impression que je me souviens un petit peu moins des détails, ça me marque un petit peu moins que quand je lis sous format papier parce que ma mémoire n'est pas habituée à travailler de cette manière-là. Donc c'est le petit bémol des audiobooks. Mais voilà, j'ai lu 28 livres en ces débuts d'année sous format papier, e-book et audiobook. Principalement e-book et audiobook. Mais je me suis rattrapée sur les formats papier quand je suis rentrée en France. Donc pour ce tag, il y a 12 questions. Et la première, c'est la meilleure lecture de ce début d'année 2023. Alors c'est difficile parce que j'ai fait beaucoup de très bonnes lectures récemment et que j'ai du mal à choisir. Il n'y en a pas une qui se démarque particulièrement parce que toutes mes lectures sont dans des genres très différents. C'est vrai que ces derniers temps je suis partie un peu à droite à gauche dans ce que j'avais envie de lire et du coup c'est difficile de comparer. Mais pour m'aider je vais tricher, je vais choisir un livre en non-fiction, un livre en fiction. Alors en non-fiction j'ai adoré ma lecture de The Life on the Road de Gloria Steinem. Je l'ai écoutée en audiobook. C'est une autobiographie et elle nous y raconte sa vie sur la route tout simplement. Et pourquoi elle a fait ce choix, ce qui l'a amené à se diriger vers ce style de vie. Et au passage, toutes les rencontres qu'elle a fait sur la route et comment ça a alimenté son combat féministe. Et j'ai adoré autant l'explication que toutes les anecdotes, toutes les histoires qu'elle raconte au fil de ses voyages, au fil de ses vagabondages. Et ça m'a beaucoup marqué, j'ai vraiment adoré et j'ai hâte d'en lire beaucoup plus de Gloria Steinem. Mais je pense que chaque fois que j'entends son nom, que je l'écoute dans un podcast ou que... Voilà, chaque fois qu'elle rentre en scène quelque part, j'ai envie d'en avoir plus. En fiction, le dernier qui m'a vraiment touchée particulièrement, c'est Anne de Redmond de Lucy Maud Montgomery. Donc c'est le tome 3 des aventures de Anne de Green Gables. Je dirais pas que c'est mon préféré de tout ce que j'ai lu, hein, mais c'est celui dont j'ai envie de parler un petit peu plus parce que c'est une vraie pépite. Déjà il est absolument magnifique, mais en plus continuer de suivre Anne dans son parcours, c'est vraiment un bonheur. Et celui-ci m'a surprise en fait parce qu'il a un petit peu joué avec mes émotions. J'ai eu un petit peu l'impression de montagne russe parce que j'attendais certains événements, j'attendais certaines choses, j'avais envie qu'il se passe certaines choses, mais on n'y va pas directement. On prend le temps, on fait des petits détours. Voilà, l'autrice a un petit peu joué avec mes émotions sur ce coup-là et j'ai adoré parce que c'est toujours jouer avec mes émotions mais en douceur et avec que des très beaux moments. Question 2, la meilleure suite de saga de ce début d'année 2023.
Alors il n'y en a pas énormément, même si je pense qu'il y en a plus que l'année dernière. Ce début d'année j'ai continué 3 sagas. J'ai continué la saga de Anne de Lucy Maud Montgomery. J'ai aussi poursuivi Le Sorceleur de Andrzej Sapkowski puisque j'ai lu le tome 5. J'ai aussi fini La Passe Miroir puisque j'ai enfin lu le tome 4, donc La Passe Miroir de Christelle Davos. Mais celui qui m'a le plus marqué et dont j'ai envie de vous parler maintenant, c'est À l'ombre du manoir. Donc j'ai lu le tome 2, Le jardin aux statues de Lizzie Felton. Et donc dans cette histoire, dans le premier tome, on va suivre une famille donc avec les 2 parents et les 4 enfants qui s'installent dans un manoir pour lequel la mère a eu un coup de cœur. Mais à partir du moment où ils s'y installent, ils se rendent compte qu'il y a des choses étranges qui s'y passent. Autant dans le premier tome, on a l'intrigue qui se met en place, des choses paranormales qui arrivent, les inquiétudes qui commencent à monter, on commence à réfléchir, mettre en place des stratégies. Autant dans le deuxième tome, on est vraiment dans le côté danger, inquiétude, c'est sombre, on s'inquiète pour les personnages à chaque page et j'ai trouvé ça absolument merveilleux. J'ai passé un excellent moment, j'ai adoré comment l'autrice a ficelé sa duologie et j'ai tout aimé, dans la duologie et je suis vraiment contente de l'avoir fini parce que ce deuxième tome est vraiment à la hauteur, voire encore meilleur que le premier. De manière générale, j'adore les histoires avec des manoirs, avec le côté maison personnage. Et c'est très présent dans cette duologie, ce qui fait que j'ai vraiment adoré. Et on a encore plus les vibes de Haunting of Hill House dans celui-ci, parce qu'on a vraiment le côté très très sombre. Question 3, une nouvelle sortie de cette année que tu n'as pas lue, mais que tu as envie de lire. Alors comme j'étais en Australie, j'ai pas du tout suivi les sorties, et surtout tout ce qui est sorti récemment, je l'ai pas du tout acheté, je l'ai pas du tout lu, je suis pas du tout à jour dans ce qui est sorti au cours de ces 6 derniers mois, donc il y a une liste qui serait très très longue si je commençais à regarder ce qui était sorti. En vérité, quand je suis rentrée en France, j'ai rattrapé un petit peu, par exemple À l'ombre du manoir qui était sorti pendant que j'étais en Australie. Dès que je suis rentrée, je l'ai acheté. Mais vraiment cette liste pourrait être extrêmement longue. Mais il y a un livre qui est sorti très récemment et qui me fait très très envie. Il s'agit des Jumeaux Croche-Mort de Cassandra O'Donnell. Il est sorti récemment, il est sorti fin juin il me semble. Et c'est un livre qui me fait très très envie parce que la couverture est très intrigante. Que c'est Cassandra O'Donnell, j'aime tout ce qu'elle écrit. Mon objectif est vraiment de lire absolument tous ses livres, que ce soit les livres adultes avec la saga Rebecca Kidd ou les jeunesses, j'aime absolument tout ce qu'elle écrit. Donc mon but c'est d'avoir vraiment tous ces livres et je suis en retard sur pas mal de sagas en fait. Mais celui-ci, Les Jumeaux Croche-Mort, me fait vraiment très envie avec sa vibe un peu sombre. Donc j'essaierai peut-être de me le procurer pour la période d'Halloween. Question numéro 4. La sortie que tu attends le plus pour cette fin d'année 2023. Je suis du genre à ne pas du tout regarder les sorties prévues. Je me laisse surprendre à chaque fois, je ne regarde pas en avance, sauf je sais pour certains auteurs et autrices que je suis en particulier, donc je vais savoir, ou pour une série, donc je vais savoir quand est-ce que la suite arrive, mais c'est plutôt rare que je sois au courant. Mais j'ai repéré la prochaine sortie de Jean-Laurent Del Socorro qui s'appelle Les Vainqueuses, et il me fait très envie juste pour sa couverture et son titre. Je n'ai même pas lu le résumé, comme d'habitude, mais le fait que ce soit Jean-Laurent Del Socorro qui est un auteur à qui je fais vraiment confiance puisque j'ai adoré ces romans que j'ai lus jusque là, et vraiment la beauté de la couverture et le titre me plaisent vraiment. Donc tout de suite il est dans ma wishlist et c'est une sortie que j'attends avec impatience. Question numéro 5, ma plus grosse déception. Alors c'est pas une énorme déception, en fait si c'est une déception mais c'est pas un livre que je n'ai pas aimé. Il s'agit de The Light We Carry de Michelle Obama que j'ai écouté en audiobook pendant mon road trip en janvier-février. Et j'avais énormément d'attentes sur cet audiobook, sur ce livre de Michelle Obama, sur cette deuxième autobiographie, parce que j'avais adoré Becoming. Becoming fait partie de mes lectures préférées, fait partie de ces autobiographies qui m'ont vraiment marquée. Il y avait des messages, c'était beau, et je vous en ai déjà parlé sur la chaîne, d'ailleurs je vous mettrai ça dans petit i si je retrouve la vidéo. Mais j'avais eu l'impression qu'elle me prenait par la main et qu'elle m'embarquait dans les difficultés de la vie pour m'aider, me guider. Et malheureusement je n'ai pas du tout retrouvé ce sentiment dans The Light We Carry, où au contraire j'avais presque l'impression qu'on nous faisait un peu la leçon sur certaines choses. Le ton était très différent et du coup j'y étais beaucoup moins sensible, ce qui fait que ça a été une déception pour moi puisque j'en avais vraiment de grosses attentes. J'ai aussi été déçue par ma lecture de Northanger Abbey de Jane Austen, puisque c'est le premier Jane Austen que je n'apprécie pas vraiment, je l'ai trouvé très moyen. Mais ça je vous en ai parlé dans une vidéo beaucoup plus longuement, donc je vous mets ça dans petit i. Question 6, ma plus grosse surprise. Alors j'ai
été surprise et j'ai adoré Volva, fille de Freya de Gaël Manier. Alors c'est pas une surprise dans le sens où je m'attendais pas à aimer, parce que je connais la plume de Gaël Manier et j'adore sa plume, puisque j'ai lu tous ses livres jusque là, mais j'ai été surprise parce que j'ai trouvé sa plume différente, l'univers différent. C'est vrai que la plupart de ses autres romans que j'ai lus, on était plus à l'époque du Londres victorien, et là on est en Scandinavie. Et on va suivre l'histoire de deux personnages dont le destin est mêlé, et il y a des dieux nordiques qui viennent influencer leur vie, et tous deux vont se battre pour mener leur vie et pour essayer de garder le contrôle sur leur propre destin. Et donc j'ai adoré les thèmes, j'ai été surprise par certains thèmes, puisque comme toujours je ne lis pas forcément les résumés jusqu'au bout, donc j'ai été surprise par les thèmes de manière très positive. J'ai vraiment adoré la manière dont le libre arbitre et la notion de destin ont été traités dans ce roman. Et j'ai été surprise par la plume de Gaël Manier, que j'ai trouvée différente de ses autres romans. Donc on retrouve sa patte, mais de manière générale j'ai trouvé ça un peu différent. Et ça se mariait parfaitement du coup au texte et à l'ambiance, et j'ai adoré, et ça a été une excellente surprise. Et d'ailleurs je vous ai fait un vlog juste sur cette lecture, tellement j'avais besoin de partager pendant que je lisais. Je mets encore une fois ça dans le petit i. Question numéro 7, mon ou ma nouvelle auteurice préférée. J'ai pas lu beaucoup de nouvelles auteurices sur cette moitié d'année, mais sur ces dernières semaines j'en ai découvert une que j'ai adorée. Il s'agit de Elia Rini, donc pour le moment je n'ai lu qu'un seul de ses livres. Il s'agit de L'Empire de Jade, le tome 1, et j'ai adoré. Du coup j'ai vraiment hâte de lire tous les autres romans de cette autrice. Et donc dans cette saga, dans cette histoire, on va suivre le personnage de Jade, qui est une jeune fille française au XVIIe siècle, qui va se retrouver promise à un homme qui vit en Chine et qu'elle ne connaît pas. Et on va suivre du coup la période de sa vie à partir de l'annonce de son mariage jusqu'à son départ quand elle a 15 ans, et puis ensuite donc le voyage, et enfin son arrivée en Chine et les intrigues de cour. Et j'ai adoré cette histoire, j'ai adoré l'ambiance, les différentes phases, l'évolution des personnages était très bien faite, ce qui fait que j'ai vraiment adoré cette lecture. Elle a ses petits défauts, elle n'est pas parfaite, on sent que c'est un premier roman de l'autrice, donc j'ai vraiment hâte de voir comment sa plume s'améliore par la suite. Donc j'ai vraiment adoré tous les aspects de ce roman et j'ai hâte de lire la suite. Question numéro 8, votre nouveau personnage préféré. Et donc, je le vais dire moins, je reprends le même livre. Mon nouveau personnage préféré, c'est Jade. Parce que c'est un personnage qui a un caractère que j'ai trouvé vraiment intéressant, puisque elle a grandi dans une famille aisée et qui lui a imposé voilà, les règles de cette classe sociale. Donc elle est habituée à obéir aux ordres, mais aussi à les contourner. Voilà, elle a son petit caractère, elle a sa force en fait, elle aime sa liberté, et elle fait tout pour conserver cette liberté, pour se battre pour sa liberté, tout en respectant les règles du monde qui l'entoure. Donc elle n'est pas je m'en foutisse, elle n'envoie pas tout balader, elle respecte les règles, mais elle s'arrange pour que malgré ces règles elle puisse conserver sa liberté, qu'elle puisse rester qui elle est. Et c'est quelque chose que j'apprécie énormément chez ce personnage, et j'ai beaucoup aussi aimé voir son évolution au fil de l'histoire, que j'ai trouvé vraiment très intéressante. Question numéro 9, un livre qui t'a fait pleurer. Alors là j'ai envie de vous parler de La Lune qui réchauffe mon cœur de Arkelana. C'est une histoire dans laquelle on va suivre Lune et Gabriel qui se sont rencontrés sur Tinder, mais qui sont juste amis, puisque Lune n'est pas prête à se lancer dans une relation, et c'est lié à sa dépression et à son anxiété. Donc on va avoir ces deux sujets là qui vont être traités, ainsi que le deuil, et c'est traité de manière très très belle. C'est très bien traité, j'ai trouvé que on sent que Arkelana sait de quoi elle parle, et j'ai trouvé ça vraiment très bien écrit, et c'est aussi plein de douceur, de beauté, c'est vraiment tout doux. Mais ça fait que quand on voit les personnages souffrir, et certains de leurs discours, certains de leurs échanges m'ont vraiment touchée. Je me suis tellement attachée à eux que j'ai pleuré avec eux, j'ai pleuré pour eux, et c'était vraiment, bizarrement, un très très beau moment. Un livre qui m'a rendue heureuse. Et là j'ai envie de vous parler de Vole mon cœur si tu peux de Erika Boyer, pour plusieurs raisons. La première, c'est les circonstances dans lesquelles je l'ai lu. C'est une période où j'étais en road trip mais toute seule, donc je voyageais toute seule. J'étais à Newcastle pour quelques jours quand j'ai commencé à le lire,
et je passais vraiment toutes mes journées toute seule et j'avais ce sentiment de solitude qui pesait un petit peu, et en fait cette lecture et ces personnages m'ont accompagnée pendant cette partie-là de mon voyage et m'ont fait me sentir moins seule. J'ai explosé de rire alors que j'étais posée à un café ou à un point de vue avec des gens autour de moi qui se demandaient ce qui m'arrivait. Ce livre m'a énormément fait sourire. On va y suivre Lorraine et Nord. Lorraine vient d'arriver dans le village paumé où son frère habite et elle se retrouve à être voisine avec tout un tas de personnes un peu folles. Et particulièrement Nord qui lui tape sur les nerfs. Dans sa tête elle imagine tout un tas de scénarios pour pouvoir se débarrasser de lui. Et ces scénarios sont tous plus originaux les uns que les autres et m'ont fait énormément rire. Et surtout le fait de côtoyer cette petite bande un peu fofolle va lui permettre à elle de se lâcher un petit peu et s'autoriser à être un peu plus elle-même. Comme toujours avec Erika Voyer, on retrouve de très belles valeurs. Et cette fois-ci c'est vraiment sur fond d'humour. J'ai ri mais tellement pendant ma lecture. Ça ne m'arrive pas très souvent, en général j'ai un petit sourire discret où je ris dans ma tête, mais là j'ai vraiment explosé de rire à plusieurs reprises et j'ai passé toute ma lecture à sourire. Question numéro 11, le plus beau livre que j'ai acheté cette année. Et sans hésiter je vous parle de Apostasie de Vincent Tassi. Donc j'ai participé à la campagne Ulule des éditions du Chat Noir pour avoir cette magnifique édition collector. Il est vraiment très beau. Il a des illustrations, il est absolument... Vraiment, l'objet livre est vraiment très beau. Il y a des petits détails sur les pages. Voilà. Je suis vraiment amoureuse de cette édition, je le trouve vraiment beaucoup trop beau. Et en plus, je sais que je vais adorer le texte puisque j'ai en fait déjà lu Apostasie. Mais je sais que l'auteur l'a retouché, il a l'a modifié un petit peu, l'a amélioré, donc j'ai vraiment hâte de lire cette nouvelle version. C'est vrai que j'ai pas encore pris le temps, mais ça ne saurait tarder. Et ce magnifique bébé rejoint ma bibliothèque. Et enfin, question numéro 12, quel livre tu dois lire avant la fin de l'année? Alors, j'aimerais avancer ou finir des sagas, mais le livre que je dois absolument lire avant la fin de l'année, en fait, c'est une nouvelle saga et il s'agit de La Passeuse de mots de A.G. Twice. Parce que tous mes amis m'en parlent, me disent qu'il faut absolument que je lise, ils sont tous en train de faire des lectures communes, du tome 2, du préquel, etc. Et je suis un peu frustrée de ne pas pouvoir participer à ça. Alors autant au départ, c'est un livre à côté duquel je suis complètement passée parce que la couverture me faisait penser à une autre couverture, le titre me faisait penser au titre d'un autre livre, donc j'étais pas forcément attirée. Ensuite il y a eu des très bons commentaires qui ont commencé à arriver, mais il y avait une telle hype que moi je m'en suis un peu détachée. Quand il y a trop de hype, j'ai un peu de mal et j'ai besoin d'attendre que ce soit passé. Sauf que ça ne passe pas et que ça m'intrigue. Du coup j'ai vraiment très envie de lire cette saga dont certains de mes proches sont vraiment fous. Et je me dis que si je veux pouvoir continuer à parler à certaines personnes, il va vraiment falloir que je le lise avant la fin de l'année. Donc voilà pour ce bilan de mi-année. Cette première année 2023 a été très particulière en termes de vie personnelle, très intéressante en termes de lecture, et j'ai hâte de voir ce que la deuxième moitié de l'année me réserve. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu certains de ces livres, si certains vous font envie, à me dire ce que j'ai manqué aussi comme sortie depuis le début de l'année, que je puisse rattraper un petit peu tout ça. Dites-moi tout ça en commentaire, et si vous avez fait ce tag, si vous avez envie de répondre aux questions, que vous y avez déjà répondu, n'hésitez pas à me mettre le lien ou juste à répondre en commentaire aux questions. On se retrouve là-bas. Sur ce, je vous souhaite à tous très bonne lecture et je vous dis à très bientôt.